Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à faire une macro automatique. Cette macro va nous permettre par la suite, une fois qu'elle sera connectée à un bouton, d'aller directement sur la feuille tableau de bord, c'est-à-dire le tableau principal contenant donc toutes nos données. Pour réaliser une macro, il faut que j'ai l'onglet développeur. Et pour avoir l'onglet développeur, il faut que je fasse en amont une manipulation que je vais vous montrer tout de suite. Alors cette manipulation est la suivante. Je viens dans Fichier, je me positionne sur Options. Dans le dialogue qui fait son apparition, je viens sur Personnaliser le ruban. Et dans Personnaliser le ruban, je mets une croix dans Développeur. Par défaut, l'onglet Développeur n'est pas actif. Donc je mets une croix ici et je clique sur OK, ce qui aura pour effet de faire apparaître ce nouvel onglet. Dans ce nouvel onglet, je vais trouver dans le groupe code l'icône Enregistrer une macro. Je vais cliquer dessus. Alors qu'est-ce que c'est qu'une macro? C'est le fait d'automatiser une manipulation répétitive, le tout sans rien connaître au code, je vous rassure. En réalité, nous allons faire des manipulations et ces manipulations vont être transformées automatiquement par Excel en VBA, Visual Basic Application. Une macro, vous devez d'abord lui donner un nom. Je vais l'appeler retour underscore, je n'ai pas le droit de mettre d'espace blanc dans les noms de macro, retour tableau bord. Donc TABL, je ne vais pas l'écrire en entier, underscore bord. C'est une macro que je veux enregistrer dans ce classeur. Je ne veux pas de raccourci clavier pour la déclencher. Et là, je vais mettre une petite description pour moi, pour m'en rappeler. Permet l'accès à la feuille contenant les données. Je fais OK, alors attention, à partir du moment où je vais faire OK, mon ordinateur va se transformer en magnétophone, ni plus ni moins. Tous les clics de souris que je vais faire vont être automatiquement convertis en VBA. Et donc ensuite, la machine sera à même, lorsque je lui demanderai, de reproduire tous les clics de souris que j'ai faits, enchaînés les uns derrière les autres. Donc vous n'avez pas le droit à l'erreur. Je viens sur OK. À partir de là, attention, ne nous trompons pas, je souhaite aller sur le tableau de bord, je viens sur tableau de bord. Pour le cas où je veux mettre uniquement les totaux, je ne veux pas qu'il y ait quoi que ce soit de déployé dans ce tableau, et je vais me positionner sur la cellule A1. Voilà, j'ai fini ma macro. C'était très dur. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je lui dise « Arrête de te comporter comme un magnétophone ». Pour ce faire, toujours dans l'onglet Développeur, dans le groupe Code, je vais cliquer sur Arrêter l'enregistrement. Voilà, à partir de là, je suis libre de mes manipulations. Je vais donc revenir sur la feuille indicateur de laquelle je suis parti. J'ai donc une macro que j'utiliserai tout à l'heure qui va me permettre d'accéder directement à la feuille contenant les données de mon tableau de bord. Nous avons vu dans ce tutoriel comment réaliser une macro automatique permettant d'accéder à une feuille de calcul.